On a une idée un peu folle à vous présenter. Quand on est arrivé ici en Côte d'Ivoire, vous savez, on sort de pratiquement 2 ans très difficiles. Notre couple a failli éclater. On a été dans le ministère aux 4 coins du monde. On a passé 1 année dans le Pacifique. On n'avait pas notre maison, on n'avait même pas notre chambre à coucher des fois, la plupart du temps. Et puis, on a fini à Noël l'année passée en se disant, si ça continue comme ça, on ne va pas durer longtemps. On était au bord de la rupture. Et heureusement, le Seigneur nous a rencontrés, on a vécu un réveil personnel, des guérisons, des demandes de pardon, des repentances. Et le Seigneur nous a profondément visités ces 6 derniers mois avant d'arriver en Côte d'Ivoire. Et il nous a dit, je vous envoie en Afrique pour vous reposer. Vous savez, la réputation de l'Afrique, les siècles précédents, c'était le cimetière des missionnaires. Et le Seigneur nous a dit, je vous envoie en Afrique pour vous reposer. Alors on est tellement bien accueillis par toute l'équipe ici, par Jeunesse en Mission, par les familles comme Joie, Guillaume et Yvonne. Dans les églises où on va, on prend soin de nous, c'est extraordinaire, on est bien. Et puis en même temps, qu'on commence à se sentir la force qui revient, le Seigneur a remis en lumière un vieux rêve que ma femme avait eu il y a quelques années en arrière. On était en France, et puis dans la conférence des familles comme Joie nationale, on venait de sortir d'un grand événement national en Suisse qui s'appelait le Jour du Christ, qui est tous les chrétiens de toutes les dénominations du pays qui se retrouvent dans le plus grand stade du pays pour une journée de célébration, louer Dieu et prier pour le pays. La puissance de l'unité où on prie ensemble. Ça fait trembler les vies. Et puis on s'est retrouvés juste après en France, et ma femme a commencé à rêver, parce qu'on est des visionnaires. Et puis elle a commencé à discuter avec les responsables juifs francophones, et puis elle leur disait, mais on pourrait imaginer de remplir le stade de France d'enfants, d'adolescents, de jeunes, avec leurs familles, leurs moniteurs, leurs pasteurs, qui ont fait une grande journée de célébration pour la jeune génération. Et tout le monde s'est pris au jeu et tout ça. On réalise bien qu'en France, on n'est pas encore là. Si on peut remplir une place de 10 000 personnes, c'est déjà un exploit. Mais un stade de 80 000 places comme le Stade de France, on oublie. Et voilà qu'on est arrivé en Côte d'Ivoire. Et puis cette vision du stade, elle est revenue. Et là, ma femme m'a dit, et si on louait le plus grand stade d'Abidjan, et puis qu'on le remplissait d'enfants, d'adolescents, de jeunes, avec leurs moniteurs, leurs familles, leurs pasteurs, puis on a une grande journée pour célébrer Dieu et prier pour la nation. Des gens dans toutes les églises, un signe, une démonstration de l'unité du corps de Christ. D'habitude, ma femme, elle a des idées un peu folles, puis moi je suis là plutôt, ouais, vraiment, tu crois que ça va marcher, puis t'imagines combien ça coûterait, et puis là, j'ai pas eu ça. Ouais, ça serait incroyable. Je peux vous dire qu'on n'a pas besoin de se rajouter un projet, parce que pour le moment, on vit les choses dans le repos. Mais peut-être que le Seigneur dit, il ne faut pas trop qu'il s'en foute. Donc on a vécu dans le passé ce genre de choses, mais pas axé sur les enfants. On a vécu ce que je vous disais en Suisse, le jour du Christ. Le jour du Christ, c'est ici le stade Saint-Jacques à Bâle, 45 000 places. Le stade plein, il y avait même 60 000 personnes qui sont venues. Et ils ont loué une grande halle à côté où c'était diffusé par vidéo en direct en parallèle. Et puis ils avaient demandé aux chrétiens de Suisse de parrainer dans la prière une commune de Suisse. Il y a peut-être 4000 communes en Suisse. Chaque commune a ses armoiries. Ils ont fait imprimer un drapeau de chaque commune. Et la personne qui adoptait une commune, elle devait aussi s'engager à acheter le drapeau de cette commune. Et le jour où le stade a été rempli, tous les porteurs de drapeaux avec toutes les communes de Suisse sont venus au centre du stade. Ils ont formé cette grande croix et ils ont prié ensemble. Ils se sont tous mis à genoux aussi autour de la croix après, pour pouvoir dire on veut Jésus au centre et on veut Jésus au centre de toutes nos communautés, de tous nos villages, de tous nos quartiers.
C'était un temps tellement fort. Tellement fort. Puis après, il y a 2 ans, on était à Los Angeles. Et pendant qu'on était là-bas, aux États-Unis, ils fêtaient les 100 ans du grand réveil d'Azusa Street qui a eu lieu au début du XXe siècle, vers 1906. Ils n'étaient pas tout à fait dans les 100 ans, un peu plus tard. Et ils sentaient que Dieu voulait redonner cette puissance du réveil. Et ils ont rempli le stade olympique de Los Angeles. Il peut y avoir 120 000 places. En l'occurrence, il y avait 60 000 personnes sur le terrain pour une grande journée de célébration et de louange. On l'a vu, ça se fait. Donc on a un vécu là-dedans. Quand on a été visiter les différents présidents de fédération pour préparer la formation, leur présenter la formation, on en a parlé au président de Boigny, on en a parlé au président Dion. Les deux nous ont dit « Ah, c'est facile, il faut le faire. Il faut le faire. Il faut le faire. » Pour faire ça en Suisse, il faut 3 à 4 ans de travail avec toute une équipe, dont une personne à plein temps salariée la dernière année. Et ça coûte plus d'1 milliard de CFA de budget. On n'est pas en Suisse. Ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, c'est une idée folle. La vision, c'est une journée nationale de l'enfance. La vision, c'est une journée pour la petite moitié de l'Église. 45% des habitants de la Côte d'Ivoire à moins de 18 ans. Mais la plupart des événements, ils sont pour les plus de 18 ans. Et là, on veut faire quelque chose qui rejoigne les plus jeunes, mais pas tout seul. Encore une fois, la jeune génération, elle ne peut rien faire si elle est lâchée toute seule. Puis les enfants, ils ne vont pas venir au stade tout seuls, de toute façon. Donc c'est avec leur pasteur, avec leur moniteur, avec leur famille, et avec tous ceux qui ont cœur pour encourager, soutenir et accompagner la jeune génération. Et le but, c'est d'inviter la jeune génération à prendre sa place dans l'œuvre de Dieu, et dans le royaume de Dieu, dans ce que Dieu veut faire. Ça, c'est ce qu'on aspire à voir. Vous vous souvenez, j'avais cité ce passage dans l'Exode où Moïse allait pour la énième fois devant Pharaon en disant « Laisse aller mon peuple ». Et le Pharaon, il a proposé une proposition un peu séduisante, mais piégeuse pour Moïse. Il lui a dit « Ok, allez-y, mais vous les hommes, gardez les femmes et les enfants. » Moïse demandait, laisse aller ton peuple pour qu'il serve, laisse aller le peuple de Dieu pour qu'il serve le Seigneur. Allez-y, vous les hommes, mais je garde les enfants. Et c'est malheureusement ce que l'ennemi a réussi à faire dans l'Église. Il a réussi à nous convaincre que le service de Dieu n'est pas pour les enfants, qu'ils n'ont aucune part dans ce que Dieu veut faire dans cette nation, jusqu'à un certain âge. Et on veut dire non à la proposition de Pharaon, et vraiment inviter les adultes à accueillir les enfants. On ne veut pas les laisser en Égypte pendant que les adultes vont servir Dieu. Ça serait une journée de louange et de prière, basée sur le psaume 8.3, qui dit que Dieu a fondé sa gloire sur la louange des enfants pour imposer silence à l'ennemi. Donc on veut libérer cette louange qui est un rempart contre l'œuvre de l'ennemi. Et de prière, parce qu'on a vu que Dieu entend la voix de l'enfant. Et quand les enfants prient, avec la foi qu'ils peuvent avoir, c'est puissant. Ça serait une journée d'unité nationale. Les églises différentes qui se retrouvent, des générations différentes qui se retrouvent. Et le psaume 133 nous dit que quand il y a l'unité, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble, là, l'Éternel ordonne la bénédiction. Ça attire la bénédiction de Dieu quand on se réunit dans l'unité. Et ça, je crois que ça sera une clé pour ce que Dieu va faire dans cette nation et pour briser les forteresses de l'ennemi spirituel. Quelques apports courts et percutants pour appeler la jeune génération. Il y aura un appel à la conversion, bien sûr, il y en a qui ne sont pas encore vraiment convertis, pour les mobiliser, les encourager à rejoindre la mission de Dieu, pour leur demander pardon. Je rêve qu'un président de fédération se tienne devant les enfants, ou ce qui représente tous les enfants de la Côte d'Ivoire, et dire au nom de Jésus, je vous demande pardon pour la façon dont vous avez été méprisés dans l'Église jusqu'à aujourd'hui. Je rêve de ça. Est-ce que ça va se passer? Je ne sais pas. C'est un rêve que je vous partage. Pour libérer et inviter la jeune génération
à rejoindre ce que Dieu est en train de faire et prendre sa place dans l'œuvre de Dieu. Alors, c'est un rêve. Et pour que le rêve se réalise, il y a plein de défis. D'abord, remplir un stade, comme le stade Fouet-Boigny, 50 000 places, c'est facile. Mais c'est facile quand c'est un événement d'une fédération ou d'une dénomination. Je pense que les assemblées de Dieu, vous avez déjà rempli le stade. Les méthodistes ont rempli le stade. Les églises baptistes œuvre et mission, ils ont rempli le stade. Et certainement plein d'autres aussi. Mais parce que c'est été organisé par la fédération et il y a un mot d'ordre pour que tout le monde vienne. Ou alors, quand il y a un grand nom, comme le pasteur Yom Guichot qui est venu il y a quelques années en arrière, parce que c'est un grand nom, tout le monde a envie d'être là. Mais nous, on est qui? Alors, on sait qu'on est des enfants de Dieu, on aime le Seigneur nous aime, il n'y a pas de problème. Mais je parle au niveau des hommes. Pour remplir un stade, ça serait un miracle incroyable. Et on réalise que si on était 10 000 personnes dans un stade de 45 000 places, ça sentirait l'échec. Parce qu'on serait un peu perdu un peu partout dans le stade, puis on aurait plus l'impression d'un stade vide qu'un stade. Donc on réalise que pour remplir un stade, il faut un soutien sans faille des fédérations et qu'elles puissent pleinement s'approprier le projet comme si c'était le leur et qu'elles comprennent qu'il y a besoin de pouvoir bâtir l'unité au-delà de leur propre fédération et qu'il y a un aspect prophétique dans cet aspect de libérer la jeune génération qui concerne toutes les églises. Ça devient en fait le projet de l'église de Côte d'Ivoire, de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, ou du moins à Abidjan. Si on n'arrive pas à ça, en fait, on propose plutôt de se rabattre sur une plus petite salle, comme le Palais de la Culture ou des endroits comme ça. Parce que si on n'a pas le soutien, si les fédérations ne s'approprient pas le projet, je ne pense pas qu'on peut remplir un stade de 45 000 personnes. Ensuite, le défi, c'est que si tout d'un coup on fait quelque chose de grand, ça devient un petit peu l'endroit où tout le monde veut être vu. Et puis ça devient une suite de discours ennuyeux où chaque responsable veut avoir sa part sur le plateau et puis qu'il puisse faire son discours et tout ça. Si on note quelque chose comme ça, on annule tout de suite parce que ça va pas. Il faut venir avec humilité. Moi je suis prêt à pas parler personnellement de cette deuxième journée comme ça. Parce que je ne veux pas que ce soit mon projet. Le défi c'est qu'on a reçu un rêve, on est des bleus, on est des gens de l'extérieur. Et le défi c'est de partager le rêve pour que l'église de Côte d'Ivoire le saisisse. C'est un immense défi. On veut que ça soit un événement prophétique où c'est Dieu qui donne le programme. Et pas que parce que celui-là va finalement parler, ou celui-là va être pris pour la louange, après ça suscite des jalousies, et puis tel autre leader dit ah, c'est comme ça, moi je ne viendrai pas parce qu'ils auraient pu me prendre, moi j'étais sur la liste aussi, et puis pourquoi ils ont pris ce groupe pour la louange plutôt que celui de notre église, etc. Si on entre là-dedans, alors on n'est pas meilleur que les enfants. On n'a rien à leur dire. Le défi, c'est de modéliser une manière d'intégrer les enfants qui soit créative, dynamique, variée, qui après puisse être reproduite aussi dans nos églises et notre manière d'être avec eux, tout en redonnant le projet pleinement aux Ivoiriens pour qu'ils se l'approprient et que ça soit de leur part. Et que ça ne soit pas juste l'organisation d'un long culte au milieu qui dure toute la journée. Très concrètement, est-ce qu'on a le cadre vidéo? Alors, c'est un bête. Très concrètement, on pense à... Génial, Michel. On pense à début juin 2018. On n'a pas encore de date claire, mais on se disait, tout de suite à la fin de la FJE, ça pourrait être comme un événement pratique qu'on porte avec l'école pendant les 8 mois qui viennent. Et puis on prie régulièrement, et puis on apprend des choses qu'on peut faire avec les enfants. Et puis, on va donner l'occasion de les pratiquer. Dans un événement comme ça, l'idée c'est de faire ça un samedi, par exemple de 10h à 16h. Pas trop tôt, pas trop tard, pas trop long non plus, mais court, condensé, et avec la puissance de Dieu qui est là. Wilfred, est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux venir devant, s'il te plaît? On a dit...
Merci beaucoup. On a dit pour organiser quelque chose comme ça, il ne faut pas un comité de pasteurs. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent les pasteurs ne sont pas les plus doués pour l'organisation. Les pasteurs sont excellents pour conduire le troupeau, pour donner la vision, pour manager leur brebis. Mais quand il s'agit d'organiser un grand événement, il faut des pros du management. Et on a demandé à Wilfred Nyamouké, ici présent, qu'on connaît depuis de nombreuses années, qui a toutes les qualifications pour mener une équipe et pour gérer un grand événement, s'il était d'accord de relever un défi comme ça, et il a dit oui. Wilfred et son épouse suivent la formation ici, et ils ont un cœur pour les enfants, ils ont un cœur pour les familles, ils ont un cœur pour l'Église de Côte d'Ivoire, et en plus, il y a les qualifications professionnelles qui sont là. Ben, bien sûr, il y aura une équipe à construire, mais on lui a donné carte blanche pour pouvoir la construire. Avec mon épouse, on aurait à cœur d'être impliqué dans le programme, si ça devait se passer, pour pouvoir aider à coordonner quel type d'événement on va faire à l'intérieur. Et l'idée, bien sûr, ça serait de pouvoir réunir toutes les missions, les organisations, One Hope, la Ligue pour la lecture de la Bible, tous ceux qui travaillent avec les enfants, pour pouvoir avoir des consultations pour qu'ils nous disent mais il faudrait qu'on aille ça dans une journée comme ça, il faudrait qu'on aille ça dans une journée comme ça. Et si chacun a pour objectif de construire le royaume de Dieu et pas juste de se faire sa promotion, alors on est sur les bonnes voies. Le verset que j'avais, c'était le verset d'Agé. Quand le temple de Dieu était en ruine, et le prophète a dû dire « Est-ce le moment de construire chacun vos belles demeures d'embrissées alors que la maison du Seigneur est en ruine ?» On veut sortir de juste construire chaque fédération ou chaque dénomination pour se dire « Et si on prenait une journée pour construire l'ensemble du corps de Christ et se réunir dans l'unité des générations et des dénominations ?» Mais chacun aura sa voix au chapitre parce qu'on veut des consultations où chacun peut apporter ses idées, apporter ses désirs, ses souhaits, tout en n'étant pas dans un esprit politique. Wilfred avait l'idée qu'on fasse des rencontres de prière pour couvrir l'événement spirituellement régulièrement. Et bien sûr, que les étudiants de la FJE soient mis à contribution pour mettre en pratique ce qu'ils auront appris pendant ces 8 mois. Pas forcément tout le monde pour tout, mais ceux qui ont vraiment un don dans un aspect particulier, qu'ils puissent l'exercer publiquement et que ça soit un encouragement pour eux. Donc pour le moment, tu veux nous dire quelque chose, Wilfred? Alléluia. Qui est partant pour ce projet? Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Ça, c'est une prise de température, hein, c'est bien. Je vous donne un témoignage rapide. Oui. Guillaume, oui, qui est Guillaume, qui vous accueille au général ici, responsable de la fabrique de toilettes Yvonne. Il y a 2 semaines en arrière, un de ses amis lui a téléphoné. Guillaume, on ne voit plus, qu'est-ce que tu deviens? Il dit, je suis désolé, on est dans une formation, ça prend tout mon temps. J'aimerais que tu passes, j'ai perdu quelqu'un de cher, et puis j'aimerais pouvoir parler avec toi et tout. Alors Guillaume va le trouver. Et Guillaume lui présente la FJE. Puis la personne lui dit, mais tu ne m'en as pas parlé, moi j'aimerais bien pouvoir m'inscrire pour une formation comme ça. Puis Guillaume dit, ça fait 2 mois qu'on fait de la pub partout, à la radio, qu'on a des affiches, qu'on va dans les églises, qu'on a visité les présidents et tout. On a fait tout ce qu'on a vu. Puis Guillaume lui dit, mais tu sais, c'est pas tout. On a peut-être un autre projet, mais c'est une idée d'autre folle. On se demandait si on pourrait pas remplir le stade où il faut être boigné notre fond de jeunes pour pouvoir louer le Seigneur. Et puis, la personne regarde Guillaume et lui dit, ah bah c'est incroyable, tu parles à la bonne personne, je suis celui qui est responsable des réservations pour le stade. Donc, il a déjà regardé début juin quelles étaient les dates disponibles et il y en a quelques-unes. Alléluia. D'autant plus qu'il semble que la Côte d'Ivoire ne va pas l'utiliser pour se préparer pour la Désolé pour cette petite. Soit dit en passant, la Suisse vient de se qualifier il y a 2 jours. Alors, j'aimerais dire, on se positionne. On est dans les starting blocks, on est prêt à démarrer un projet comme ça en vous incluant complètement dans l'aventure. Mais on a besoin encore d'un feu vert. Et ce feu vert, c'est, il faudra qu'on rencontre les différents présidents, puis
on voit si les fédérations peuvent vraiment se tenir et, comment dire, absorber ou intégrer, s'approprier le projet pour que ça devienne pleinement de l'autre. Nous, on prendra la place qu'ils veulent nous donner. Donc on se positionne. On a besoin de voir des miracles, on a besoin de voir des choses se passer. Et puis si ça ne devait pas se passer, nous, on n'a pas notre identité là-dedans, et on vivra une bonne année avec la FGE. Et puis peut-être qu'il y aura un autre événement qui sera plus simple, plus petit, ça va aussi. Mais si c'était un rêve de Dieu, je m'en voudrais qu'on passe à côté. Et j'aimerais que vous ayez la même attitude. J'aimerais vous montrer une vidéo. C'était il y a plus de 20 ans. Et c'était un de ces jours du Christ en Suisse. Et j'aimerais vous montrer la place que les enfants ont pris dans la journée. Vous avez demandé aux fabricants de joie de... vous mettre le son là. Vous avez demandé aux fabricants de joie de préparer quelques chorégraphies à faire dans le stade pour Dieu. Donc on a rassemblé les fabricants de joie de Suisse allemande, de Suisse francophone. On avait plus de 600 jeunes et enfants qui ont préparé cette chorégraphie. Et puis j'aimerais qu'en regardant ça, vous puissiez vous imaginer. Et si ça se passait chez vous? Ce soir, on va prier.
on va écouter. Est-ce que c'est juste un rêve des Suisses? Ou est-ce que c'est vraiment un rêve de Dieu pour son Église en Côte d'Ivoire? Et en particulier pour la place qu'il aimerait voir les enfants, les adolescents, les jeunes prendre pour son Église. Je vous propose qu'on fasse de la manière suivante. On va prendre 2 ou 3 chants simplement pour rentrer dans la présence de Dieu. Puis après, on va se mettre par 3, comme on a souvent fait ces dernières rencontres, et on va pratiquer les étapes d'intercession pour écouter la voix de Dieu. Vous vous souvenez de ces étapes d'intercession? Tout d'abord, on fait silence devant Dieu. On impose silence à l'ennemi. Résister au diable et fuir à l'ennemi. On attache nos propres pensées, on amène nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Et après, on invite le Saint-Esprit à nous parler. Et on aura un moment d'écoute, d'un silence, pour partager dans mon groupe. Et après, on aura un moment de retour pour entendre qu'est-ce que Dieu vous dit. Parce que nous, on a des idées, les gens à qui on en parle sont super encouragés, mais vous qui êtes sur le terrain avec les enfants de Côte d'Ivoire, vous qui êtes dans les églises, vous qui êtes dans les fédérations, qu'est-ce que vous en pensez? Et qu'est-ce que Dieu vous dit? Donc on va prendre la fin de la rencontre ce soir pour s'approcher de Dieu et recevoir son cœur. Et puis si ce n'est pas de Dieu, si on s'est trompé, c'est pas grave. On a le droit à l'erreur avec le Seigneur à une condition. C'est si on se trompe de tout notre cœur. Tout ce qu'on cherche, c'est sa gloire. Et c'est son royaume. On n'a aucun intérêt personnel dedans.